Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. La manifestation de sa miséricorde et son effectuation sont aussi évidentes que le soleil. Oui, et ces mots ne sont vraiment pas de simples figures de style en fait. Ils résonnent comme une vérité existentielle absolue. Une déclaration qui, je dirais, doit véritablement ébranler les fondations même de nos certitudes matérielles les plus ancrées. C'est une affirmation d'une lourdeur incroyable. Le soleil que l'œil humain observe chaque matin déchirer l'horizon n'est pas qu'un astre aveugle. Non, absolument pas. Ce n'est pas un simple globe de gaz brûlant par hasard dans le vide glacial de l'espace. Il est, et c'est crucial de le comprendre, la signature éclatante d'une compassion infinie. Une miséricorde qui, disons, enveloppe délibérément et savamment chaque atome de cette existence. C'est ça, chaque rayon qui traverse l'obscurité est une preuve irréfutable en soi. Exactement. Chaque particule de lumière, c'est une lettre solennelle écrite par le Créateur. C'est une clémence qui ne se contente pas d'exister en théorie, dans un monde abstrait, mais qui s'effectue, qui agit, qui nourrit et qui donne la vie avec une précision incommensurable. Et donc, ignorer cette évidence, s'y soustraire, c'est véritablement fermer les yeux en plein midi, sentir la chaleur sur son visage et prétendre que l'univers est plongé dans des ténèbres chaotiques. C'est exactement l'aveuglement dont nous parlons. D'accord. Analysons cela en profondeur. Parce que prenons le temps de mesurer le poids d'une telle affirmation. Si cette miséricorde est aussi écrasante, aussi incontestable que la lumière de cet astre, il y a en fait une contradiction frappante dans la condition humaine. Une contradiction tragique, oui. L'esprit humain, armé de ses microscopes, de ses télescopes, regarde ce même univers et n'y voit bien souvent qu'une mécanique froide, une succession inévitable de causes et d'effets. Il y a une cécité terrible face à cette splendeur. Tout à fait. Nous allons donc puiser aujourd'hui dans l'océan de sagesse du Rizal-e-Inour pour affronter ce paradoxe. L'objectif est clair. Si la main de l'architecte est partout, d'où vient cette obstination intellectuelle à nous voir qu'une nature aveugle et indépendante? Cette obstination trouve sa racine dans la plus grande illusion de la perception humaine, le voile des causes matérielles. L'esprit humain, terrifié par l'immensité de l'unité divine, tente de fragmenter le monde pour le comprendre. Il a besoin de diviser pour analyser. C'est cela. Mais le Rizal-e-Nour tranche cette question avec une logique implacable. La nature n'a jamais été et ne sera jamais un créateur. Elle est un art divin, prodigieux, infini dans ses détails, mais un art tout de même. L'observateur matériel confond donc tragiquement l'imprimeur et le livre imprimé. Absolument, c'est l'erreur fondamentale. La nature n'est pas une puissance autonome qui sculpte la réalité à partir du néant. Elle est simplement le catalogue majestueux des lois établies par la volonté suprême. C'est un code, une règle immuable, mais en aucun cas la main qui trace la règle. Mais cette distinction, à première vue, pourrait sembler purement philosophique. Pourquoi est-il si grave, existentiellement parlant, de confondre le livre et l'imprimeur? L'observateur scientifique pourrait dire que tant qu'il comprend les mécanismes du livre, peu lui importe de savoir qui a pressé l'encre. De causalité pure. Comment cela? Prenons l'idée d'une évolution aveugle, d'un hasard créateur tel qu'elle est vénérée par la pensée matérialiste. Si l'on confiait la création, l'entretien et la perpétuation d'une seule cellule vivante, à cette nature dépourvue de conscience, la raison serait acculée à une absurdité monstrueuse. Donnez-nous une image de cette absurdité. Réfléchissons au fonctionnement interne d'une simple graine enfouie dans le sol. La graine, dans son apparence, n'est qu'un fragment de matière inerte, de la poussière organisée. Exactement. Pourtant, lorsqu'elle est mise en terre, à l'orchestre des milliards de réactions chimiques parfaites, simultanées et vitales. Elle extrait des nutriments spécifiques, se dirige vers la lumière qu'elle ne peut pourtant pas voir, Oui, un mouvement vers la vie. et elle se transforme en un arbre fruitier qui répond aux besoins complexes d'autres êtres vivants. Si l'on prétend que la nature ou les causes matérielles font cela par elles-mêmes, alors cette nature aveugle, sourde et morte devrait soudainement posséder une science infinie. Elle devrait avoir une intelligence sans limite. Une intelligence équivalente à celle du créateur lui-même. Oui, pour calculer les probabilités mathématiques infinies requises pour maintenir ce seul miracle. Comment la matière ignorante pourrait-elle concevoir l'équilibre parfait de la vie? C'est une impossibilité logique totale. C'est vertigineux quand on le pose en ces termes.
La nature est strictement passive, elle est le réceptacle, le canevas de la volonté créatrice, mais jamais son origine. Donc, pour utiliser une analogie, attribuer la création à la nature, c'est comme si un esprit humain se tenait devant un chef-d'œuvre architectural, un palais d'une complexité vertigineuse. Oui, Et au lieu d'y voir l'intention d'un maître architecte, il se mettait à féliciter les briques, la truelle et la gravité pour leur génie créatif, en ignorant totalement l'architecte. c'est la comparaison parfaite. Féliciter la brique pour la symétrie du palais est une insulte à l'intelligence. Mais l'illusion matérialiste va encore plus loin en fait. Ah bon? Oui. Elle prétend que les briques se sont concertées, sans posséder ni voix ni cerveau, pour s'assembler d'elles-mêmes de manière à résister au vent et à capturer la lumière du soleil. L'absurdité est manifeste dès qu'on la formule ainsi. Cependant, cela nous amène face à une question d'une gravité énorme, une véritable épreuve pour la raison. Je vous écoute? Si cet architecte est d'une grandeur si absolue, si son pouvoir agit directement sur chaque particule, pourquoi ce voile des causes matérielles existe-t-il en premier lieu? Pourquoi cacher son intervention omnipotente derrière les lois rigides de la physique ou de la biologie? C'est une interrogation fondamentale. La réponse, que le Rizalé Nour déploie avec une clarté poignante, réside dans la majesté et la sagesse divine. Les causes matérielles ne sont pas un défaut de la création. Elles ont une fonction précise. Elles sont un voile majestueux, posé délibérément pour préserver la dignité, la pureté et la grandeur du Créateur aux yeux d'un intellect humain qui est, disons, foncièrement limité et prompt au jugement hâtif. Mais comment un simple voile matériel peut-il protéger la dignité du divin? Pouvons-nous ancrer ce concept dans une observation concrète? Par ses émotions immédiates. C'est vrai, la souffrance est la première chose que l'on perçoit. Alors, imaginez un instant que la maladie n'ait aucune cause biologique apparente, qu'aucun virus, aucune dégénérescence cellulaire ne soit visible. Si la main du Créateur reprenait la vie de manière totalement directe et non voilée, que se passerait-il? Et l'esprit humain sous le choc se rebellerait instantanément. Précisément. Sous le choc de la douleur, l'humain oserait attribuer la cruauté, l'imperfection ou l'injustice directement à la source de toute perfection. Le voile biologique absorbe donc le choc de l'incompréhension, la cause matérielle devient la cible de la colère humaine ou de son analyse, préservant ainsi la sainteté de l'intention divine. C'est exactement cela. Les causes sont là pour que l'esprit humain puisse observer un ordre, pour que la raison puisse étudier une symphonie de lois prévisibles. La médecine existe parce qu'il y a un voile de cause à étudier. Mais ce voile n'est pas impénétrable. Non, au contraire, il est une invitation. Il exige de celui qui observe une réflexion critique, un effort suprême pour percer la façade de la matière et voir, avec l'œil de l'intellect pur, la main omnipotente qui tire les ficelles. Le voile cache le Créateur à celui qui regarde avec superficialité, mais il le révèle avec un éclat aveuglant à celui qui contemple avec profondeur. C'est ici que cela devient vraiment fascinant, parce que si ce voile est si dense, on pourrait courir le risque de mépriser le monde physique, de le considérer comme une illusion grossière dont l'esprit devrait s'échapper. Et c'est là que la pensée macarialiste et certaines spiritualités déviantes se rejoignent dans l'erreur. L'intellect, armé de la compréhension du Rizalé Nour, ne rejette jamais le monde matériel. Le texte souligne avec une force inouïe que cette dimension corporelle n'est pas une dégradation de l'être. Elle est quoi alors? Elle est au contraire le miroir le plus riche, le plus dense et le plus actif des attributs divins. L'univers matériel est l'exposition suprême de la volonté créatrice. Une exposition de chefs-d'œuvre. Oui. C'est sur le théâtre de la matière, dans l'opposition du clair et de l'obscur, que le pouvoir, la sagesse et la miséricorde se déploient avec le plus de contraste. La matière n'est pas une prison, c'est une vitrine infinie. Cette notion de miroir est fascinante, mais comment prouver logiquement que cette multiplicité infinie d'atomes est dirigée par une volonté strictement unique? Comment relier la poussière multiple à l'unité absolue? Le Rizalé Nour déploie à ce stade une métaphore d'une puissance logique écrasante, celle du soleil et des miroirs. Visualisons ensemble l'océan à l'aube. D'accord, la lumière du soleil frappe toute l'étendue de l'eau, illuminant la surface entière. Oui, l'océan dans son ensemble reflète la majesté de l'astre. Mais approchons notre regard de la rive. Observez l'écume.
Regardez chaque goutte d'eau individuelle, chaque fragment de verre brisé sur le sable. Que voyez-vous dans chacune de ces particules si vous les observez de très près? Si l'on regarde attentivement une goutte d'eau exposée à la lumière, on y voit le reflet complet du soleil. Sa forme ronde, sa brillance, sa chaleur symbolique. Chacun de ces milliards de fragments contient une image parfaite de l'astre. C'est ici que se joue la preuve mathématique et logique. Raisonnons par l'absurde. Imaginons un esprit qui refuse obstinément de croire qu'il n'y a qu'un seul soleil, unique, souverain, audentiel. L'esprit matérialiste pur. Voilà. S'il nie l'astre unique en hauteur, il est alors forcé, par la stricte logique de ce qu'il observe dans les gouttes d'eau, d'accepter une absurdité indicible. S'il nie le grand soleil extérieur, alors pour expliquer la lumière dans l'eau, il doit conclure que la lumière vient de l'eau elle-même. Absolument. Il devrait croire qu'un véritable soleil physique, avec sa chaleur incandescente, réside à l'intérieur de chaque minuscule goutte d'eau. Pour fuir l'idée d'un seul astre souverain, il doit postuler l'existence de milliards de soleils enfermés dans des espaces infiniment petits. C'est une folie totale. Une impossibilité physique qui ferait exploser l'univers à la première milliseconde. L'intellect ne peut tolérer une telle prémisse. C'est une démence pour la raison. Et pourtant, il en va exactement de même pour la vie et l'existence entière. L'univers matériel est rempli d'atomes qui accomplissent des tâches d'une perfection inouïe. L'atome d'oxygène dans le sang, par exemple. Oui, cet atome accomplit une fonction qui exige une connaissance intime de l'anatomie entière. Si l'on refuse l'unité du Créateur, si l'on refuse qu'une volonté unique gouverne tout par une seule loi, alors on est forcé d'attribuer un pouvoir divin absolu à la matière. On se retrouve obligé de croire que chaque atome aveugle possède en lui-même l'intelligence de concevoir tout l'univers. Exactement. Refuser le Créateur unique, c'est créer instantanément des milliards de faux dieux aveugles dans la poussière matérielle. L'intellect pur est ainsi acculé. Il doit choisir entre la simplicité majestueuse de l'unité absolue ou l'effondrement dans l'absurdité du hasard matériel. La démonstration logique est d'une solidité qui ne laisse aucune échappatoire. Mais je dois me faire ici l'avocat du désespoir humain. Descendons de cette hauteur cosmique pour regarder la réalité terrestre. Je vous écoute. Quand l'observateur voit la Terre trembler et engloutir des vies, quand la tempête déchire les côtes, ou simplement quand l'hiver fige la vie sous la glace, la symphonie semble se briser, remplacée par le chaos. Comment concilier cette destruction apparente avec l'équilibre parfait et la miséricorde infinie ? Cette brisure n'est qu'une illusion née d'une perspective effroyablement restreinte. L'intellect humain a tendance à mesurer l'univers à l'aune de son confort immédiat. Pour comprendre la sagesse dans la destruction apparente, il faut s'élever à la notion de loi universelle, à l'équilibre global. Prenez l'exemple précis de l'hiver. À l'œil nu, cela apparaît comme le triomphe de la mort. La sève s'arrête, la terre se durcit. C'est la vision superficielle du voile. Mais levons ce voile. L'hiver n'est pas la mort triomphante, il est le repos imposé et indispensable de la création. C'est un retrait savamment calculé. Si l'arbre ne perdait pas ses feuilles, s'il ne ralentissait pas sa course, il s'épuiserait et mourrait véritablement. Les saisons génèrent des bienfaits indispensables à la perpétuation de la vie globale. Exactement. Maintenant, imaginez que l'on suspende cette loi universelle géante, simplement parce qu'un oiseau souffre du froid. Suspendre l'hiver pour soulager une douleur individuelle, ce serait condamner le printemps à ne jamais exister. Empêcher un mal mineur provoquerait un mal universel absolu. C'est la loi mathématique de la sagesse divine. L'équilibre de l'univers prouve qu'un seul regard, une seule attention souveraine supervise la totalité de l'espace et du temps. Ce que l'intellect limité perçoit comme une destruction définitive n'est qu'une phase d'un renouvellement perpétuel. La feuille morte nourrit la racine de demain. Oui, tout ce système de détérioration et de rénovation que nous observons ne pointe pas vers le néant. Il prouve que ce monde est temporaire. Il prépare majestueusement le terrain pour une vie éternelle, immuable, où la beauté ne connaîtra plus l'usure cruelle du temps. Nous voilà donc face à un univers qui se lit comme un livre parfaitement rédigé. Chaque atome est une lettre soigneusement posée, l'ensemble constituant un poème philosophique d'une profondeur inépuisable. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? À quoi sert un livre, aussi majestueux soit-il, s'il n'y a personne pour en lire les pages et en enseigner le sens véritable ? L'esprit humain laissé à lui-même
ne voit que de l'encre sur du papier. C'est ici que nous atteignons la clé de voûte de toute l'existence. Le Risala Nour pose une nécessité logique absolue, l'exigence incontournable de la révélation divine et de l'apparition du guide suprême, le messager. Car un livre sans lecteur n'a pas de sens pour l'ignorant. Exactement. Sans la lumière fulgurante apportée par cette parole divine et sans l'enseignement de ce messager, l'univers tout entier, malgré son ordre physique parfait, apparaîtrait comme un abîme de terreur. Sans cette clé de lecture, l'être humain percevrait l'univers comme une machine implacable dont il serait un rouage éphémère. Pire encore, il apparaîtrait comme un cimetière immense et vide, une arène où la vie est broyée par le temps, condamnant chaque être conscient à l'oubli définitif. Sans la révélation, la conscience n'est plus un don. Elle devient une malédiction infinie. Elle permet à l'homme de mesurer l'étendue de sa propre perte. La conscience de notre mortalité, face au silence de l'univers, se transformerait en torture existentielle. Absolument. C'est pourquoi la révélation divine n'est pas un ajout facultatif. Elle est l'âme même de l'univers. La logique du texte est formelle. Si l'on retirait ce message de l'existence, l'univers mourrait sur le champ. Il perdrait la tête. Il s'effondrerait dans le non-sens absolu. Le messager est cet être unique qui a saisi le sens entier du livre, qui a déchiffré chaque signe et qui a répondu à l'invitation suprême du Créateur, au nom de toutes les créatures conscientes. Il est le point de convergence parfait. Ne demande en aucun cas de croire aveuglement. Il arme l'intellect avec une logique mathématique implacable pour briser le matérialisme. L'observation de la matière n'est plus la science du vide, elle devient la lecture directe de l'intention divine. L'univers cesse d'être une prison pour se révéler tel qu'il est, un temple d'une signification inépuisable. Chaque atome, chaque rayon de soleil est transmuté en un acte de contemplation pure. Réfléchissons alors à cette ultime réalité. Si chaque atome vibrillonnant, si chaque galaxie tournoyant majestueusement dans l'abîme cosmique accomplissent leur devoir avec une soumission parfaite à la volonté du Créateur, créant ainsi une symphonie cosmique inouïe. Oui, un ordre absolu. Que se passe-t-il alors lorsque la conscience humaine, dotée du redoutable fardeau du libre arbitre, décide enfin de sa propre volonté d'accorder le rythme de son cœur à cette mélodie universelle? Est-ce là, dans ce moment d'alignement suprême, que le long et douloureux exil de l'âme prend définitivement fin?